Aujourd'hui, on parle de 5 astuces minimalistes pour être motivé à nettoyer sa maison. Donc, la première, c'est adopter la règle des 5 minutes. Donc, souvent, c'est le plus difficile, c'est vraiment de débuter, de commencer. Donc, pour ce faire, on va mettre un cadran, en fait, de 5 minutes et pendant 5 minutes, on va nettoyer. Et souvent, c'est là qu'on réalise que les tâches sont beaucoup plus simples que ce qu'on pense et on peut faire énormément de choses quand on n'est pas distraite à faire plein de choses en même temps. La deuxième astuce, c'est de se débarrasser, en fait, de l'excès. Donc, moins on a d'objets, moins on a de choses à nettoyer, à ranger ou à entretenir. Donc, par exemple, pour commencer, on peut se débarrasser en fait d'un objet par jour, donc un objet qui n'apporte pas de joie, un objet qu'on n'utilise plus. Et on peut en fait le donner, comme ça, ça va apporter de la joie à quelqu'un d'autre et pour nous, ça fait moins de choses à nettoyer. La troisième astuce, c'est utiliser des produits qui sont polyvalents et qui sont naturels. Souvent, quand on a plein de choses à nettoyer, plein de pièces différentes, on peut avoir différents produits ménagers et ça peut juste créer encore plus d'encombrement. Donc, de garder ça très simple, donc d'utiliser du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude ou bien de préparer un spray maison entre 50% de vinaigre blanc, 50% d'eau et mettre des gouttes d'huile essentielle pour un petit parfum qui est un peu plus agréable. Et ce que ça va faire en fait, c'est que c'est plus motivant d'aller nettoyer parce que ça réduit l'encombrement des placards et ça élimine aussi l'indécision sur quoi utiliser. La quatrième astuce, c'est adopter une routine quotidienne minimaliste. Donc, c'est pourquoi j'ai créé le journal minimaliste. À chaque jour, en fait, on va focusser sur une pièce. Et ce que ça fait en bout de ligne, c'est qu'à la fin de la semaine, on n'a pas vraiment besoin de nettoyer tant que ça sa maison. Ça s'accumule pas, en fait. Donc, par exemple, on divise la maison en zones ou en tâches simples, OK? Si on a des enfants, tout dépendant de leur âge, on peut leur donner aussi des tâches. Et donc, par exemple, le lundi, ça peut être la salle de bain. Donc, le focus est vraiment mis sur le désencombrement de la salle de bain ou juste de garder les comptoirs propres, épurés, d'avoir assez de papier de toilette, de s'assurer que il manque pas rien finalement dans cette pièce-là. Le mardi, par exemple, ça peut être de ranger et d'essuyer les surfaces de la cuisine principalement. Le mercredi, ça peut être de passer l'aspirateur dans les pièces principales. Le jeudi, ça peut être changer les draps ou faire la lessive. Le vendredi, ça peut être trier les papiers et ranger les objets qui se sont égarés, donc de les remettre à la bonne place. Et ce que ça fait d'avoir des mini-tâches comme ça à chaque jour, c'est que ça permet de garder une maison propre en continu. Ça évite aussi une longue session de ménage le week-end et on peut utiliser ce temps-là pour se reposer ou faire d'autres activités. La dernière astuce, c'est de transformer le nettoyage en un moment agréable. Donc, de mettre de la musique. D'ailleurs, j'ai plusieurs, en fait, playlists sur mon SoundCloud, mais tu peux, en fait, créer la tienne aussi. Donc, écouter de la musique qui est dynamique, écouter ta musique préférée aussi. Ça permet de garder un bon rythme aussi pendant le ménage. Écouter des podcasts ou écouter des livres audio, peu importe. Et de aussi se lancer un défi, par exemple, de dire « OK, il faut que je finisse cette tâche-là avant la fin de la chanson » ou utiliser un chronomètre pour te motiver à aller vite et de ne pas être distraite, par exemple, avec ton téléphone. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé ça. Tu me diras c'est quoi ton astuce préférée et on va se voir dans la prochaine vidéo.